Le 15 août 1943, à Aubigny-sur-Ner, dans la région de Bourges, ces deux résistants pensent avoir accompli leur mission. Descendre un collabo notoire, un de ceux qui ne cherchent qu'à les détruire. Mais Pierre-Marie Paoli n'est que blessé. Ce jeune homme, bien sous tout rapport, était déjà un auxiliaire zélé des SS. À la suite de cet attentat, il devient un véritable psychopathe. Pierre-Marie Paoli endosse l'uniforme SS. Les Allemands lui accordent le grade de Scharführer, sergent-chef. Le Scharführer SS Paoli va plonger le Berry dans un véritable cauchemar. Ses victimes vont se compter par centaines. L'aboutissement d'un parcours édifiant, celui d'un jeune homme qui était, comme on dit, sans histoire. Un bon enfant et bon élève, un peu sournois cependant, est très renfermé par rapport aux petits camarades de son âge. C'est ainsi qu'un instituteur décrivait l'enfant Paoli. Avant-guerre, il devient commis du Trésor, puis comptable dans la région de Bourges, dont il est originaire. Il n'a que 18 ans. Et Paoli s'ennuie, végète. Quand il est entendu par la justice, après-guerre, il se raconte ainsi. Lorsque la guerre éclata en septembre 1939, je décidai de me relever et d'en finir avec cette maudite vie dégradante. En octobre 1941, le sans-grade décide alors de monter à Paris. Le jeune provincial a de l'ambition. Il pense réussir à la capitale. Après tout, n'a-t-il pas étudié l'allemand à l'école? C'est alors que pour la première fois, j'entrai au service des Allemands, mais dans le modeste emploi de messager cycliste pour le compte de l'amirauté allemande à Paris. En janvier 1942, adieu Paris, retour dans le Berry. Je me liais d'amitié avec 3 ou 4 jeunes gens. Ils avaient des idées collaboratrices, et moi, qui n'en avais encore aucune, je partageais les leurs, sans réfléchir. Nous fûmes d'abord invités par les Allemands. Nous ne redoutions pas de sortir avec eux et même de leur serrer la main, ce qui nous valut bientôt la réprobation, puis le mépris de la population. On commença à ne plus nous appeler que les 4 Boches. Mois après mois, Paoli écoute les discours de ses amis tant français qu'allemands. Et comment ne pas entendre, Paoli l'a souligné dans sa déposition, ce que la presse collabo déverse chaque jour dans ses colonnes. Pourquoi ne pas verser dans la collaboration quand des intellectuels aussi prestigieux que Céline, Drieux-La Rochelle, Brasiliac encensent les victoires allemandes, vomissent les alliés et l'ennemi intérieur, qu'ils soient juifs, francs-maçons, gaullistes ou communistes? Il y a des mots qui tuent, et cet entourage qui incite Paoli encore et toujours à ceci, se bouger, ne pas rester un minable scribouillard toute sa vie. Je ne voyais partout qu'abus, qu'ambition d'arriver, de s'enrichir coûte que coûte, même et surtout avec l'occupant. Je voyais autour de moi des gens haut placés, hanter les commandantours, pactiser, traiter, manger et se distraire avec des officiers allemands allant même jusqu'à dénoncer leurs compatriotes. En mars 1943, Paoli se décide à sauter le pas. À Bourges, il se présente au siège du service de renseignement SS, le SD. Il y est admis officiellement comme interprète. Les SS lui proposent même une chambre à leur siège, rue Michel de Bourges. Logé, nourri, blanchi et rémunéré. Environ 3 000 francs par mois. Un salaire correct pour l'époque. À 21 ans, Paoli devient finalement quelqu'un. Persuadé de ne pas trahir mon pays, mais au contraire de le servir, je me jetais corps et âme dans mes nouvelles fonctions. Par la suite, je m'évadais rapidement de mon emploi initial de bureaucrate pour entrer dans une vie plus active. Je fus autorisé à procéder moi-même à des arrestations de personnes. Paoli est entré au service des SS le 31 mars. Dès le 11 avril, il procède à sa première arrestation. Dans son propre village, Aubigny-sur-Ner.
L'enfant du pays choisit sa victime. Ismaël Mercier. Ce dernier est déporté. Il mourra dans un camp de concentration. Les SS peuvent se féliciter de leur nouvelle recrue. L'ancien commis en écriture, le petit comptable, transforme rapidement le Berry en territoire de chasse. Avril, mai, juin 1943, mois après mois, il procède à de nombreuses arrestations. Résistants, réfractaires au service du travail obligatoire, juifs. Des arrestations accompagnées de vols et de violences. Et puis, début novembre, il y a le passage systématique aux interrogatoires. Le passage à la torture. Ces arrestations me procuraient une vie mouvementée qui convenait très bien à mes nerfs que je ne parvenais guère à calmer entièrement.